ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 5 avril 2025. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, on est en carême, on est en chemin vers Pâques. Et tant de jeûne, de partage, de prière pour vivre Pâques, pour vivre un passage qui nous prépare au grand passage, à la grande Pâques. J'aimerais te proposer une prière que j'ai connue tout récemment. Elle a été écrite par le patriarche Athénagoras. Le patriarche Athénagoras, c'est un patriarche orthodoxe de Constantinople dans les années 70. Il avait eu d'ailleurs une rencontre célèbre à Jérusalem avec le pape Paul VI, où il y avait eu levé des excommunications communes à ce moment-là. C'était un très grand homme, avec une très grande barbe. Honnêtement, l'incarnation du patriarche biblique à ce moment-là. Et il écrit, il avait été un moine auparavant, hein? La guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années. Elle a été terrible, mais je suis désarmé. Je n'ai plus peur de rien, car l'amour chasse la peur. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. J'accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Si on m'en présente de meilleurs, ou plutôt non, pas meilleurs, mais bons, j'accepte sans regret. J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. Si l'on se désarme, si l'on se dépossède, si l'on s'ouvre au Dieu homme qui fait toutes choses nouvelles, alors lui efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible. Cette prière, je la trouve particulièrement belle et elle est à méditer. Mais ce sur quoi j'aimerais attirer notre attention ce matin, c'est sur le désarmement. Quand on fait la guerre, on cherche à désarmer l'autre pour que ça l'arrête. Toi, tu te désarmes-tu ou si tu as toujours tes gants de boxe dans les poings, dans les mains? Quand tu accueilles quelqu'un, peut-être pas tout le monde, mais une telle, un tel groupe, une telle gang, as-tu toujours tes gants de boxe dans les mains? Ou si tu as les mains ouvertes pour accueillir, pour écouter, pour échanger, à l'idée qu'ils ont peut-être raison même s'ils sont différents. Ou ils voient les choses différemment parce qu'ils partent d'horizons différents. En chemin vers Pâques, je crois qu'on a à se désarmer. Bon désarmement. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec le 24 mai 2025 de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'avril. Ça fait tellement longtemps que vous le demandez. C'est le symbole de la Victoire de l'amour que vous voyez à l'écran, qui est en pendentif. C'est en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne, donc ça ne ternira pas. Ce pendentif, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous savez, c'est quoi le rêve que j'ai? C'est que tous les gens qui suivent la Victoire de l'amour, qui soutiennent la Victoire de l'amour, puissent porter fièrement ce si beau symbole de la Victoire de l'amour. Il est vraiment de toute beauté. Ça a été fait par un graphiste qui a un talent extraordinaire. Je vous rappelle également que lorsque vous viendrez au Centre Vidéotron, ça serait-tu assez le fun de voir que tout le monde porte ce beau pendentif qui est le symbole de la Victoire de l'amour. Et évidemment, la carte de Marie, elle est toujours disponible. Elle est aussi en acier inoxydable. Je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout mon cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, parce que c'est grâce à chacun et chacune de vous que cette émission existe maintenant depuis plus de 30 ans. Je vous remercie de tout mon cœur. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis, bon matin. Temps du carême qui se poursuit, mais les journées ont rallongé. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vont s'en plaindre. Êtes-vous d'accord avec moi? On s'en va vers plus de vie, on s'en va vers Pâques. Et l'Évangile selon Saint Jean ce matin nous propose un Jésus déroutant pour les gens, parce que jamais personne n'a parlé comme lui, dit-on. Alors Jésus enseignait au temple de Jérusalem, puis là, on écoutait puis on se disait, c'est vraiment lui, le grand prophète qui doit venir. D'autres disaient, c'est lui le Messie. Mais est-ce que le Messie peut venir de Galilée? On méprisait cette région-là. Il va venir de la descendance de David, de Bethléem. Bon, c'est que la foule était un peu divisée. Puis là, il y a des gens qui voulaient l'arrêter, mais personne n'osait mettre la main sur lui. Curieux, hein? Puis on avait envoyé des gardes pour l'arrêter, les chefs religieux. Puis ils reviennent bredouilles, sans Jésus. Pourquoi vous ne l'avez pas ramené? Jamais un homme n'a parlé comme cet homme, disent les gardes. Hey, il fallait que ses paroles aient de l'impact, hein, pour que les gardes qui s'en foutaient reviennent comme ça. Hein. Alors, vous aussi, vous vous laissez égarer, disent les responsables religieux. Bon, puis parmi eux, les responsables, il y avait Nicodème qui est allé trouver Jésus de nuit, là. Puis Nicodème, il dit, « Hey, on n'a pas le droit d'accuser quelqu'un, hein, de le condamner, sans lui permettre de s'expliquer, qu'on l'entende. » Puis là, il se fait dire, « Hey, toi, là, tu t'es fait avoir toi aussi par le Galiléen, on t'écoutera une autre fois. » Fait que là, ça finit là comme évangile. C'est drôle, hein, comme évangile. Mais l'autre jour, on avait un conseil de pastoral dans une de mes paroisses, puis on partageait ensemble pour trouver des bénévoles pour une activité qui fonctionne bien, la soupe populaire. Et
une personne a mentionné, hey, avez-vous rencontré cette femme-là là, qui est arrivée il n'y a pas longtemps dans notre milieu? Là? Puis le responsable de la soupe a dit, ah oui, j'y ai jasé l'autre jour 5 minutes. Puis en 2 minutes, j'ai su qui elle était vraiment. Tu sais, il avait compris. Son être parlait tellement qu'il n'avait même pas besoin d'entendre ses paroles. Hein? Alors, non seulement ses paroles, mais tout son être parlait, c'est ça. Communiquant quelque chose de vivant, d'attirant, d'interpellant. Bien, jamais homme n'a parlé comme cet homme, vient de nous dire l'Écriture, hein? Devant les gardes qui ont été envoyés pour envoyer Jésus, mais qui reviennent bredouilles, là. Hein? C'était sans doute la première fois qu'ils l'approchaient. Les gardes ne vont pas se soucier de lui bien fort, hein? Puis ils n'ont pas été capables de s'en emparer. La Bible, pourtant, ne laisse pas entendre que Jésus témoignait d'une force physique exceptionnelle, d'une intelligence étincelante, d'une culture, d'une éloquence extraordinaire. Pas du tout. Mais l'Évangile suggère que non seulement sa parole, mais tout son être allait chercher le fond des êtres autour de lui. Ça allait nous rejoindre au plus profond, le cœur profond de ses auditeurs. Il y avait quelque chose en lui qui sonnait tellement vrai que tout ce qui émanait de lui, c'était comme des rayons X pour les gens autour. Ils se sentaient invités à se laisser envahir par leur propre fond. Hey, je me souviens de Saint François d'Assise, figure très populaire de notre histoire, peut-être le saint le plus populaire. Hein? Puis quand il envoie ses disciples, pour vous montrer où il était rendu, hein, témoigner de l'Évangile, là, allez, proclamez l'Évangile partout, au besoin, utilisez la parole, imaginez-vous. Au besoin d'utiliser la parole. Votre vie doit parler plus fort que vos mots. Oh, il y en a qui parlent, puis d'autres qui sont parlants. Hein? Nos vies doivent parler à tel point que les gens se sentent aimés. Et par qui encore? Il faut que ça change leur vie. Hein? Saint Paul, je pense à Saint Paul aussi, il y a une parole qu'ils ont entendue, qui l'a dopé pour toujours. « Ma grâce te suffit ». Et il écrira ensuite, « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus ». Ça devait être quelque chose de le côtoyer, Paul, hein? De le regarder aller. On le lit, puis toute sa vie d'apôtre, devait être un message. Hein? Hey, il y a 3 évangélistes qui s'approchent d'un pauvre à un moment donné, qui quêtaient sur le bord d'un trottoir, 3 de groupes évangélistes, là. « Hey, est-ce que tu aimes Jésus? » L'évangéliste regarde celui qui a dit ça. « Toi, tu m'aimes-tu? » Oups! Notre vie doit révéler un amour qui parle plus que nos mots. On vient de se le redire, hein? Mes amis, il faut regarder encore et toujours Jésus. « Toi, tu m'aimes-tu? » dit Jésus. Autour de nous, une relation personnelle avec Jésus doit se faire entendre par les oreilles du cœur et que les gens en viennent à dire « Pour moi, vivre, c'est le Christ. » Qu'il nous bénisse en ce sens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie tout le monde. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous saviez, mes chers amis, combien j'ai hâte de vous retrouver le samedi 24 mai prochain pour célébrer avec vous le 30 ans d'amour avec la Victoire de l'amour. Pour réserver vos billets, c'est tout simple, allez sur le site de la Victoire de l'amour au www.lavictoiredelamour.org ou appelez directement au Centre Vidéotron toute la semaine du lundi au vendredi de 10h à 15h au 1-877-658-9866. 1-877-658-9866. Donc, ça a été très difficile. Je pense qu'il n'a peut-être pas vu que je m'éloignais mentalement, peut-être de son image, ou j'essayais de me construire quelque chose en dehors du modèle que je voyais, quoi. Je préfère m'envoler, voler vers la lumière, plutôt que de condamner. Condamné à me taire, et je suis sûr que Dieu exaucera mes prières.